connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend. Aïe. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, ça a toujours été un réel plaisir pour nous, Congo Révolution News.info, d'animer cette émission et d'apporter chez vous l'information concernant vos artistes musiciens. Aujourd'hui, nous sommes partis à la recherche et on va faire découvrir quelqu'un qui s'est rapproché de la culture congolaise, qui n'est pas de nôtre, mais qui a adopté le Congo comme étant sa deuxième nation et même, elle ira très loin pour en faire sa maman. Elle veut que le Congo devienne sa maman, son père. Et voilà. Et avec nous sur ce plateau, mesdames, messieurs, je reçois pour vous, elle vient de très loin, Eto Chanda, la portoricaine américaine noire. Voilà, mais elle veut pas, elle veut être la congolaise. Bonjour, ça va? Bonjour, merci beaucoup. Bon séjour sur Paris. Hein. Ah, merci. Nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau. Ça nous a flatté quand on t'a contacté, ça a été souple directement. Et un mot à tous les Congolais et Congolaises qui vont te suivre là. Ok, Mbote Nabino Nyonso, c'est moi, Eto Chana, la patrona, votre artiste, danseuse, chanteuse. Voilà, je suis là. Je viens de New York, pour vous qui me connaissent, voilà. Et je suis là à Paris pour faire un peu la promotion de ma chanson Boye. Et beaucoup de choses qui vont arriver. Qui vont arriver, voilà. Je retiens que vous êtes chorégraphe, danseuse, chanteuse à la fin. Voilà. En fait, ce qui m'a plus tiqué, en fait, c'est le fait de l'aligner comme ça. Vous l'alignez chorégraphe, danseuse, chanteuse. Pourquoi vous commencez par chorégraphe d'abord, danseuse et puis chanteuse? Ouf, wow. Déjà, j'avais toujours une passion. Bon, déjà, je m'excuse avec mon français. Il n'y a pas de souci. On va Parce comprendre. que C'est l'anglais mélangé l'espagnol. Voilà. Ouais. Déjà que tu parles lingala, c'est déjà bien. Ah, moqué. Voilà. Bon, j'avais toujours la passion pour la chorégraphie, pour créer. Depuis que j'étais jeune, petite, je faisais des petites pas de danse avec mes copines. Ça a commencé comme ça. Et finalement, j'ai commencé à danser avec des groupes, des ballets, des groupes de danse à New York. Et depuis professionnel, depuis, ça date un peu. De 2005, 2006, ça date un peu. D'accord. Et quand j'avais commencé à voyager au Congo, les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Voilà. Pour apprendre, c'était Brazza pour apprendre plus la danse traditionnelle. Et finalement, Kinshasa, c'était pour apprendre un peu plus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve. Il y a plusieurs cultures chez nous à Kinshasa, voilà. en RDC. Voilà. Okay. Et beaucoup de choses qu'on faisait à Brazza, ils disaient non, ça vient de Kinshasa. Je dis, bon, finalement, il faut que je croise les petites les rivières là pour aller à Kin. Et finalement, je suis allée. D'accord. Mais c'est quand j'ai commencé de vraiment tomber amoureuse de la musique, les dombolo, les trucs urbains. Et je me suis dit, bon, est-ce que je peux essayer de chanter? Parce que oui, j'aime la danse. C'est ma passion, mais je voudrais ouvrir un peu plus. Voir un peu très loin. Voilà. Je retiens que le Congo, en fait, le milieu musical congolais n'est pas un milieu très étranger de vous, parce que vous avez eu à travailler avec Maman National, Tchalamwana. Vous avez eu à profiter également du savoir-faire de Papa Wemba, qui vous a laissé la porte ouverte. Vous avez participé dans un des clips de Koffi Olomide. Oui. Et puis, Jésus de Nuance aussi, Ferregola. Vous avez participé dans un de ces clips. En fait, les gens aimeraient... On va trouver les clips pour illustrer ce que je viens de dire tout à l'heure. On va trouver les clips. Mais les gens aimeraient savoir, bien sûr, comment ça s'est passé, ces contacts-là avec nos musiciens, en fait. Parce que vous êtes parti à Kinshasa, c'était pour des raisons de découverte. Voilà. Mais vous êtes directement tombé sur nos artistes. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'était ma copine
c'est la famille Lokwakanza D'accord. qui m'avait fait l'invitation pour aller là-bas. C'était des amis. Ils ont dit, mais cette fille, elle voulait vraiment connaître la culture et connaître un peu plus, même de ses origines à elle. D'accord. Et je demandais, est-ce que vous pouvez m'aider? On m'a fait l'invitation, je suis allée là-bas. Et c'était ma copine Laetitia Lokwa. Ouais, Laetitia Lokwa, ouais. Voilà, la une petite grande nièce chanteuse. de Lokwa Kanza. Voilà, c'est elle, parce qu'elle est dans les milieux, qui a commencé de me présenter à les gens. Ça a commencé avec Fabregas. D'accord. Et finalement, c'est elle qui m'a amené à la répétition de Ferregola. D'accord. Et c'est elle qui m'avait amené partout. Même j'ai vu... D'abord Zaïgo. avec Mamou National Chalamana. Comment ça s'est passé? Bon, là, c'était le monsieur Thierry de Palm Beach. De Palm Beach, ouais. Voilà. Ouais, je connais. Salut, Mbote. J'ai parlé avec lui, j'ai dit, mais j'ai connu tout le monde, tous les hommes ici. Ça suffit. Où sont les femmes? Mais il a une femme que je voulais connaître, c'est Mamo Chalamwana. Il a dit, mais ça, c'est simple. Il a sorti son portable, il a fait un appel. Il a appelé. Ben oui, il a dit, il a une Mundele ici qui dit qu'elle sait danser la danse Mutwashi. D'accord. Elle a dit, ah bon, amène-la. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai craqué un peu, j'ai eu peur. Parce que c'est Mamou National. C'est quand même la Mamou. Hein. Ah. Ça, il faut le dire. Non, c'est la reine. C'est la reine, ouais. Mais faut pas... Même, ce n'est pas juste elle, mais avec les Congolais, il ne faut pas dire oui, je sais faire quelque chose et tu arrives là et tu fais rien de tout. Ils vont rigoler. Il faut toujours être réservé. Ben non, mais il faut être aussi au niveau. Ouais. Même un petit peu. Mais dis-moi vrai, tu avais confiance en toi, en fait. Oui. Bon, je sentais ça, que c'était... Est-ce que tu avais pris la danse, le Mutwashi, avant d'arriver près de moi? D'accord. Oui. Brazzaville. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai commencé là-bas dans les traditionnels, pas dans les sens contemporains. Parce que Mutwashi, sans pour autant te couper la parole, Mutwashi restait aussi une danse traditionnelle Luba, en fait. Voilà, que la Mamou nationale a pu valoriser. Voilà. Ouais. Et c'est elle qui a fait les gens pont. connaître partout dans le monde. D'accord. Je suis arrivée chez elle. Elle était là avec des gens parce qu'elle faisait la promotion de ce nouveau album ou des chansons nouvelles qu'elle devrait sortir. D'accord. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai craqué, j'ai eu peur. Mais elle a dit, OK, allez, danse. Elle était assise et moi j'ai dit, OK. Ils ont commencé de jouer, j'ai dansé et finalement, elle m'a accepté. D'accord. Elle m'a accepté, mais c'était un grand plaisir, mais c'était juste un petit moment parce que je devrais retourner chez moi. D'accord, aux États-Unis. Mais oui, mais je voudrais bien continuer, honnêtement, continuer d'être là avec elle. Avec la maman, profiter encore de son savoir-faire. Ben oui, okay. Elle a beaucoup de knowledge, de connaissances. De connaissances, oui, dans les métiers, dans sa danse, dans la musique, et voilà. Et comme ça, à part Mamou National, vous avez croisé Papa Wemba? Oui, avant elle, c'était Papa Wemba. D'accord. Et ça, c'était une pote à moi, Albert Mavungu. Albert Mavungu, voilà. Black and White. Quilloubar, voilà. Voilà. Mavungu. Beauté, saludos, ¿cómo estás? C'est lui qui m'a amené là-bas pour voir un spectacle. D'accord. Et je suis arrivée, beaucoup de gens comme ça. Papa, il était là, il chantait ambiance. Mais vraiment, j'ai dit, waouh, regarde les messieurs. C'est quand ces danseuses sont sorties. Okay. J'ai fait comme ça. Tu regardais ces danseuses? Regardez, analyser, okay. Observer. D'accord. C'est plus que ça. Ok. Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient là. Ce n'est pas juste les pas de danse, c'est les émotions, c'est les expressions. Les expressions, voilà. C'est tout, c'est complet. Et ça, ce n'est pas facile d'apprendre. Et ça, vous êtes professionnel, vous voyez ça en fait. Oui. Tu arrivais à lire ça dans le regard des danseuses. Ben oui. Beaucoup de choses qui se passent. Qui sont amateurs, qui l'ont appris comme ça, même pas à l'école. Pas tous, pas toutes, bien sûr. Oui, et nous, à l'Amérique, on part à l'école depuis qu'on est petit. Vous apprenez la danse. Apprendre, mais là, c'était naturel, c'était quelque chose, mais waouh. Je sais, ça venait d'ici.
C'est naturel. Mhm. Et moi, je dis, ça là, je veux apprendre ça. D'accord. Je sais que je ne vais pas apprendre comme ça, mais je voulais... Tu veux avoir Oui. ça, en fait. Cette Oui. chose-là, tu veux l'avoir, en Oui, fait. parce Ok. que nous, à l'Amérique, on danse un peu avec trop de conscience de les choses qui se Que passent. ça soit carré, net, Oui. comme prévu. Non, mais là-bas, l'expression, Lâche-toi, en fait. c'est free. Ok. C'est libre. Et moi, je dis, je voulais profiter de ça. Et c'est Bénédicte Schutza. C'était la chorégraphe et chanteuse pour papa. Bénédicte, je crois qu'elle est encore là chez Papa Wemba, je crois. Non, non, non. Maintenant, elle a Elle est à sa Abidjan. carrière solo. D'accord. Elle a 2 sons dans les marchés, tout ça. D'accord. Ben oui, oui, oui. Bonne chance à toi, Bénédicte. Bénédicte, elle est passée par Lina. Je vois le visage. Je vois ce qui c'est. Voilà. Voilà, et j'ai parlé avec elle. Elle et moi, direct comme ça. D'accord. Parce qu'on a les mêmes énergies. Ok, Les d'accord. énergies, c'est pareil. Et voilà, je suis passée, je l'ai parlé. Je dis, bon, je voudrais venir à la répétition. Et je commençais juste de venir, je prenais ma place. Et finalement, papa, il voulait voir c'est qui cette fille vraiment qui vient juste comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Oui. Et Bénédicte l'a expliqué, c'était pour la danse. Et finalement, il m'a regardé danser. Il a dit, elle a quelque chose. Oui. Parce que je pense, lui, il voyait vraiment les talents que Ok. quelqu'un peut apporter. Les D'accord. talents que quelqu'un a dedans. D'accord. Et lui, pour lui, c'était d'essayer de sortir ça. Ouais. Toi, Ouais. tu voulais faire ça? Vas-y. Ouais. Il Et t'accorde voilà. cette chance-là. Oui. Oui. Et là, c'est quand j'ai vraiment commencé même d'aimer les chants. C'est là. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai appris de vous, vous avez voulu chanter pour valoriser les danseuses, en fait. J'ai pas compris cet esprit, en fait. Vous vous êtes rebellé, Ben oui. réveillé, Oui. chanteuse pour valoriser les danseuses. Ouais. Pourquoi Parce qu'on m'a fait comme ça là-bas. D'accord. Faut que tu... comment je vais dire, excusez-moi, je vais réfléchir un peu en anglais. You have to experience something. Faut avoir cette expérience, pour vivre cette expérience Que vivent les danseuses, en fait. et pour te réveiller. D'accord. Ok. Et pour dire non, non, non. Qu'est-ce que tu n'avais pas aimé? Bon, les gens disaient, ah, l'Amérique, ah, la danseuse, ah, ouais, c'est bien. Ça a commencé comme ça, mais quand ils ont commencé de voir que je voulais vraiment me mettre dedans, Dans la danse, ouais. ils ont commencé de dire de n'importe quoi. Ah, mais D'accord. arrête la danse. Ça, c'est pour les filles. Arrête ça. Et après, quand j'ai commencé de faire des clips, des trucs comme ça, les gens, mais et toi, tu sais, ils ont dit que toi, tu as fait ça et ça. J'ai dit, mais comment ça? Pourquoi? Ah, parce que ici, les danseuses, je dis, faut pas me mêler dans cette histoire. Ok. Moi, j'ai mon objectif. Et voilà. Et après, avec le temps, 2 ans comme ça. De réflexion. Mais ça m'a dérangé. Ok. Ça m'a beaucoup C'est dérangé. normal parce que vous êtes professionnel. Vous avez étudié la danse. Oui. Et que le fait que les gens puissent vous dire que les danseuses, c'est rien. Ouais. C'est normal. Et Que ça vous dérange, en fait. Mais non, pas juste dérangé. J'avais pris un boulot à Kinshasa, directrice d'une école. Quand je D'accord. dis j'ai étudié, j'ai étudié. D'accord. Ce n'est pas pour me flatter moi-même, mais j'ai les dettes pour montrer, oui, j'ai étudié à l'université. D'accord. Et j'ai pris un boulot à Kinshasa, directrice d'une école. Ok. Et finalement, les messieurs, les chefs, ils m'envoient une lettre pour me dire, vous êtes viré. Je dis, mais pourquoi? Bon, il a des parents qui ont vu des activités sur toi, sur la télé, où tu dansais les clips de un tel et un tel. Et je dis, ah, Ouais. Que cette histoire, ça devient sérieuse. voilà, Que ici, la danseuse, elle est mal perçue, en fait. voilà. Mais chez moi, j'ai fait ma danse, ma musique, et je travaille dans une école, sans problème. Là-bas, on me félicite, ah, bravo. Ça, c'est quelqu'un que nos enfants voient comme une femme qui bosse, qui a son vision, qui travaille dur. D'accord. Mais au Congo, ce n'était pas ça. Voilà, ça m'a choqué. Ça vous a choqué, vous avez embrassé votre carrière de chanteuse.
Mais en même temps, vous continuez à être chorégraphe et danseuse. Ouais. Parlez-nous un peu de votre croisement avec Nguma Lokito. Oh, Nguma Lokito, le professeur. Bon, j'avais connu... Parce que apparemment, c'est lui qui a donné l'énergie à votre musique. Oui, oui, oui. Avec mon premier son, Tobina. Déjà, on s'est connus, waouh, ça date, avec Samba Mapangala. D'accord. Les artistes, ils sont toujours là à l'Amérique. Ils sont là pour faire la fierté des drapeaux congolais. Ok. Et c'est comme ça avec la danse. J'étais danseuse pour Samba Mapangala. D'accord. Et j'avais connu un Nguma Lokito comme ça. Bon, et finalement, je l'avais dit, bon, Nguma, je voudrais vraiment... Tu sais, la danse, c'est bien. J'adore, c'est ma vie. Mais Je vais chanter. je veux chanter. Je vais chanter. Oui, je voulais essayer. J'aime bien quand je monte sur scène et les gens... Hey! Mais si je peux ajouter autre chose, ça va vraiment laisser un impact. D'accord. Il a dit, mais... Et cette chose-là, c'était chanter. Oui, et il m'a dit, non, faut que tu chantes. C'est ça qu'il m'a dit. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas trop réfléchi. Il a dit, faut que tu chantes et tout. Eto, est-ce que tu peux me permettre de dire comme Nguma Lokito, est-ce que tu peux chanter? Pardon, répète. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Maintenant, tout de suite. Maintenant. Une chose de... Bon, je veux pas que ça soit quelque chose de toi, en fait. De quelqu'un. Choisis. De toi-même. Tchalamouala, je sais pas moi qui, mais je sais pas moi. Non, mais déjà avec... attends. Betty Masikini. Vas-y. Aïe, oh, je me vu? permets de faire ça. T'as vu là où tu es parti? Toujours... Tu vois, moi j'ai cherché quelque chose de... T'es parti loin là. J'exagère tout. Vas-y. Oh là là, j'ai trop de pression. Ok, je suis un peu timide, hein? Okay. Ouais. Mais avant, attends. Mais c'est les lingala, je vous parle. Non, on n'est pas exigeant. Je sais que les téléspectateurs qui suivent cette émission pour tous les yo ne seront pas trop exigeants avec toi. On veut juste avoir cette voix-là. C'est où mes paroles? Je cherche mes paroles. Mon téléphone est resté là-bas. Ouais. Bon. Juste ce que tu as dans ta tête, hein? Ok. Viens mon amour, nazali kobenga yo. Viens Samura, nazali kobenga yo. Non, c'est tout. Bon, un truc de toi-même alors. Alors ça. Un truc de toi-même. Okay. De par exemple c'était quoi la chanson que j'ai vue tout à l'heure? Désir d'amour. Désir d'amour, une chanson très très mélancolique. Je veux revenir sur ça. Il y a trop de couleurs à l'intérieur. Oh, ok. Ayo compliqué nazwi kizungu zungu nakana kite nakotika la monzemba lelo nandimi maloba ya maman. Voilà, ça c'est voilà. Le cas. Merci. Donc voilà, c'était quand même pour illustrer cette belle voix qui embrasse bien sûr la musique congolaise petit à petit. Je vous tiens à vous signaler que nous sommes sur ce plateau, mesdames, messieurs, avec Eto Tchanda, la patrona, qui a adopté notre pays, je parle de la République démocratique du Congo, comme étant son pays également, qui veut bien sûr bénéficier de l'apport du public congolais par rapport à son savoir-faire. Et avec elle, sur ce plateau, nous parlons bien sûr de ce qu'elle est et de ce qu'est sa musique. Et donc, on va revenir sur vous, votre connaissance avec Nguma Lokito. Nguma Lokito vous a donné cette occasion d'entrer au studio, de travailler, de chanter. Oui. C'était quoi la première chanson? Tobina. Tobina. Ouais. Et ça là, bon, c'est facile de dire à quelqu'un je veux chanter et eux-mêmes ils vont entrer dans les studios, ils vont créer quelque chose, ils vont te dire allez, ok, voilà, chante. Mais moi je voulais vraiment m'imposer dedans, avoir les mélanges que moi je suis, voir ça dans la musique que je fais. Je l'ai parlé, bon, je dis donne-moi quelque chose latino, Congo, bon, et c'est ça finalement qu'il a fait. Voilà. Et mes paroles... De trop mélanger.
Oui. Voilà pourquoi j'ai retrouvé dans la chanson, Désir d'amour. Il y avait trop de couleurs en fait. Il y a le lingala, il y a le côté américain, il y a le côté espagnol. Pourquoi ce mélange-là en fait? Et puis il y a aussi le côté qu'on retrouve dans la danse et dans la chorégraphie. Il y a le côté sensuel. Est-ce que tu as ramené la sensualité de la danse et de la chorégraphie dans la musique ou c'est ça c'est que tu voulais en fait? Je pense que Désir d'amour, c'était une chanson que moi j'avais écrite. Bon, déjà, ça, c'était avec John Lubila. Ok. C'est lui qui avait composé avec moi la chanson. Avec Ono Kapanga, qui a joué la guitare. Ah, Ono Kapanga. GPS. Voilà. Ça, c'était une chanson qui vient d'une expérience. D'accord. Ok. Vécue. Oui. Comme on dit, une histoire vraie. Voilà. D'accord. Et c'est pour cela, peut-être, il a des choses qui ont dit... Bon, si vous ne comprenez pas, c'est en espagnol. Déjà, j'ai dit... Parce que normalement, les gens doivent comprendre en temps normal, hein, parce que c'est une chanson qui est divisée vraiment. Oui. Tu as chanté en lingala, les chœurs sont en français, la phrase « Mon amour, tu es venu vers moi. D'accord. Je me sens condamné. Je ne veux plus me battre pour cet amour inutile. Quel égoïsme, quelle arrogance, capricieux garçon. Jalousie sans motif, fatigué d'être autre la. Voilà, cette chanson, c'était comme ça. Voilà, ça, on a compris. Après, je dis, me abandonaste, tu m'as abandonné. Me dejaste sola en nuestra habitación, tu m'as laissé seul dans notre, voilà, ces chambres ou bien maison. D'accord. Voilà, me dejaste sola en nuestra habitación. Estábamos tú y yo. C'était toi et moi. D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est arrivé, mais quelle déception. D'accord. Voilà. La chanson parle de ça. C'est la femme qui pleure ou c'est l'homme? Parce que c'est la femme. C'est la femme, d'accord. Oui. Pour une fois, la femme pleure elle-même en fait. Parce que nous, on a l'habitude dans nos chansons, Arsène Moussaï, que c'est l'homme qui pleure, mais à l'intérieur de la chanson, c'est la femme. Mais là, c'est la femme qui pleure, qui exprime le fond de son cœur. Oui, d'accord. Et elle parle des choses qui s'est passées. D'accord. Alors, mais elle pleure, mais bon, maintenant, elle commence à dire quelque chose. Ok. Après ça, on a compris le cœur bolingo na yo compliqué na zwiki zungu zungu na kana kite na kotika la monzemba le nolandini. Tu sais au moins ce que ça veut dire? Ben non, c'est moi qui ai écrit ça. D'accord. En anglais et mon ami, il a traduit en lingala. Cette partie-là en lingala. Ben oui. Très intéressant. C'est comme ça que je travaille. D'accord. Parce que apparemment moi je parle pas lingala aussi, je parle pas français vraiment. Mais pas jusque là ça passe. Mais avec des blablabla que je fais, non. Mesdames, Messieurs, avec nous sur ce plateau, Eto Chanda, la patrona. Elle est aussi très présente dans les réseaux sociaux. Elle est vraiment très, très présente. Eto Chanda, cherchez pas loin. Eto Chanda, Facebook, je sais pas moi, Instagram, partez. Eto Chanda, la patrona. Vous allez tomber sur ces informations. On disait, on chantait, on parlait par rapport à la chanson. Ah, Désir d'amour. Oui, Désir Après, d'amour. maintenant, je rentre estos sentimientos. OK. Estos malditos sentimientos que se lo lleven el viento. Maintenant, ils disent, oh, les sentiments que j'ai là, laisse le vent partir avec. D'accord. Et je n'ai plus besoin de ça. D'accord. Et après, ben, finalement, la fille dit, moi, je tourne la page avec toi. OK. J'ai pleuré, j'ai souffert, mais maintenant, c'est fini. Je vais faire mon chemin. D'accord. Voilà. Et ça, c'est Désir d'amour. Désir d'amour, mesdames, messieurs, on va proposer l'extrait, bien sûr, de cette chanson Désir d'amour pour le plaisir de Colonel Tshisekedi et Ebungansi Misaoulé, mon ami qui est en train de me suivre depuis l'Angola, sans oublier les leaders de leurs leaders, Simplice et Bata, leaders de leurs leaders. On suit l'extrait de Désir d'amour et puis on se retrouve tout juste après. Merci. Désir d'amour a fait énormément plaisir à Joe. Il est là, l'Italien noir qui est en train de suivre Poutou Leo depuis très loin. Nous saluons le père spirituel Roger
Baka qui nous suit également, Pasteur Louvaï Kaola, sans oublier Pasteur Moïse Mbi. Derrière ma caméra, il y a Charlie Kapinga, de très loin et assisté aujourd'hui par Beauté, Image Le Maillard de Paris. Et Eto Chan. Oui. La Congolaise achetée, on t'achète au Congo. Ah, mais non. Votre micro. On va continuer. Et à part cette chanson, il y a la chanson que j'avais suivie. Il y a encore une chanson Boye. Boye. Mhm. Voilà. Ça c'est, moi j'appelle ça Congo Beat. D'accord. Hein, parce que quand on dit Afrobeat, c'est quoi vraiment Afrobeat? Parce que Est-ce le que c'est monde des nigérien? afro, c'est énorme. Ben oui. Voilà. Est-ce que c'est nigérien? Parce que maintenant, à l'Amérique, on dit Afrobeat, les gens disent Nigeria. D'accord. Ghana. Ok. Mais pour moi, c'est plus Congo Beat parce que c'est la base de presque tout que je fais. Et voilà, avec toutes les autres choses qui viennent de l'Afrique. D'accord. Et j'avais travaillé avec Jizo. Jizo, c'est le frère de Inosbe. Inosbi, ouais. Voilà. Et on a collaboré dans cette chanson. Boye, vraiment, c'est juste ça, boye. Et voilà. Et Comme ça. Ben oui, comme ça. Mais bon, c'est en anglais. D'accord. Avec des chœurs, des trucs. Félicitations, un très beau clip. Merci. Un très beau clip. Oh, merci. C'est belle, c'est une belle inspiration. J'ai aimé. Merci. Non, à chaque fois que tu fasses quelque chose, il faut toujours essayer de monter le niveau. Ouais, monter le niveau, ouais. Très important. Déjà, je pense, le fin de 7 mois, je vais sortir ça. Internationalement. Oui. Sur les plateformes. En fait. Voilà. D'accord. Mais la chanson, YouTube, iTunes. Voilà. Mais la chanson. Mais c'est sur YouTube, j'ai vu les clips. C'est juste un petit extrait. D'accord. Mais déjà, les gens, ils sont impatients de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a suite. une petite histoire là d'amour. Parce que c'est toujours l'amour, non? C'est ça la vie, l'amour. Bon, j'espère. Et voilà, Boye, c'est déjà sur les iTunes, toutes les plateformes comme ça. C'est quoi l'histoire de Boye? Ok, bon, Boye, c'est juste, finalement, c'est juste une chanson, un peu de danse, qui suivent un peu l'afrobeat, le style des afrobeat slow. Ouais. On dirait un peu, il y a des gens qui me disent, oh, on écoute un peu les kizomba ou bien des trucs comme ça. Bon, ça dépend des oreilles des gens. D'accord. Mais les paroles parlent d'une fille qui, elle voit un monsieur qui est beau et elles disent, bon, j'aime ton style, j'aime comment tu fais ça. Ok. Ce soir, toi et moi, on va sortir, on va profiter de la nuit, voilà, des bouteilles, des trucs comme ça, que nous, les expériences, quand tu sors avec quelqu'un pour la première fois, une boîte ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça parle comme ça, ce n'est pas grand chose. Et même dans les clips, on voit cette relation entre une fille et un monsieur, voilà, mais pas dans le sens des boîtes. C'est autre chose. D'accord. C'est comme si... Bon, je ne vais pas tout dire. Hein. J'attends que... On garde suspense. Voilà. On garde suspense, voilà. C'est très important aussi parce que les gens doivent découvrir aussi. Oui. C'est le goût qu'on doit donner au public pour essayer de suivre votre musique. Et toi, moi, je voulais savoir, en fait, de la musique congolaise. La musique congolaise, elle est vaste. Oui. Chacun, en fait, chaque personne, dès qu'elle arrive dans la musique congolaise, essaye d'apporter ce qu'elle peut faire et pendant longtemps. Je sais que tu comprends bien. Parce que c'est que tu peux faire et tu le feras pendant longtemps. Oui. Je viens de découvrir par la chanson Désir d'amour, moi, j'ai eu à découvrir cette sensualité de la danse et de la chorégraphie que tu as ramenée par ta voix dans la musique. Est-ce que c'est ce que tu penses faire? Est-ce que tu penses vraiment ramener la sensualité vraie de la danse par la chanson? Oui, parce que c'est ma connaissance, c'est les choses que moi je connais. D'accord. J'ai commencé depuis petite avec la danse. J'ai une vraie passion, amour pour la danse. D'accord. Et je pense que même dans ma façon, quand je parle dans ma musique, quand je dis des choses, c'est vraiment, ça vient de ça, mais aussi un peu de moi. Je suis timide, mais voilà, je rigole, mais il a aussi un côté un peu qui aime bien parler, dire des choses
qui aime bien Dior et sa défendre guitare. les femmes. Voilà, non, mais juste un peu la sensualité d'une femme. D'accord. Voilà, c'est simple. Et j'amène ça dans mon travail, les choses que je fais. Voilà, et c'est tout. Est-ce que ce monde de musique, de la musique congolaise, le côté femme, te fait pas peur un peu, un tout petit peu? Parce qu'il y en a plein, hein. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à sortir sa tête de l'eau. Parce que de ce côté, il y a déjà de grosses têtes. Non, Aujourd'hui, si on doit consommer et tout, la patrona, Chana, on doit s'attendre à quel genre de musique? Déjà quelque chose international. Je ne dis pas que je fais la musique congolaise. Là, je ne fais pas une rumba congolaise. D'accord. Déjà, je ne suis pas une chanteuse de la rumba congolaise. D'accord. J'ai mon style à moi. Et il y a des gens, j'espère, qui vont suivre le style que j'ai et les choses que j'ai à apporter. Okay? Bon, je ne me compare même pas avec les chanteuses congolaises. Elles ont des expériences qui datent. Il y a beaucoup de chanteuses qui ont commencé depuis qu'elles étaient petites. Même dans les orchestres, elles étaient jeunes. Voilà, non, je ne fais pas ça. Je fais quelque chose un peu plus dans les afro-latinos. C'est moi. Afro-latina. Et c'est ça que j'apporte. Il y a des choses que j'amène dans ma musique qui viennent du Congo, mais aussi que j'apporte des choses à moi. De ton côté, tu veux ramener dans la musique du Congo. Voilà. Merci, la patrona. Merci. La patrona, pendant que mon équipe, on était en train de faire les recherches sur ce que vous êtes et sur votre savoir-faire, nous sommes tombés sur vos deux danses préférées en Afrique et parmi les deux Congos. Les Kingoli et le Mutuashi. Je ne sais pas si on dit... Ah oui. Moi, déjà, les Kingoli, c'est pour le Congo-Brazzaville. C'est une danse que personnellement, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas comment on le danse, comment... Après, moi, je connais plus Venanga Charman, les rois de Ngonza. Et puis, je salue aussi Doudou Kopa et Roga Missile. Là, c'est Brazzaville. Comment ça se danse, en fait, les Kingoli? Est-ce que tu peux... Un tout petit peu? Ben oui. Ouais, attends, on apprête la caméra. Beauté image. Alors, avec des talons, normalement, on ne danse pas les Kingoli avec des talons. Je n'ai pas encore vu ça. D'accord. Les Dombolo, peut-être, mais Kingoli, non. Mais, on va essayer de voir? Ben oui. Ouais, tu peux laisser ton micro, c'est pas grave. D'accord. On va essayer de voir un peu de Kingoli. Ça va nous faire énormément du bien. Il y a Willy Mouchen, code mondial. Il y a quelque chose là. Qui sert un peu. Voilà. L'exhibition, parce qu'elle est chorégraphe, danseuse, chanteuse. C'était important pour nous. Est-ce que ça vous gêne si j'enlève? Non, on veut vraiment que tu sois à l'aise. Voilà. Ouais, on peut mettre ça ici. Maintenant, je deviens petite. Je monte à tout le monde. Une femme a toujours été une grande. Voilà pourquoi on dit dame. Ok. Beauté image Guilin Antsebe. Je chante aussi un peu les rythmes. On va suivre les rythmes. Merci. Non, j'aimerais que tu puisses rester encore là, mais tu prends ton micro pour parler vite fait. Oui. Là, c'est les Kingoli. Ça se trouve, c'est pour le Congo-Brazzaville, mais de quel côté en fait? Bon, les Kingoli, j'avais pris ça le nord. D'accord, dans le nord. Talangai. D'accord. Avec Maître Chao. Okay. Salut. C'est lui. Et le monsieur, il danse fort. D'accord. Il est avec une jambe. Il est là. Et je l'ai... c'est lui mon prof. Oui. Mais j'ai beaucoup appris avec lui. D'accord. Oui. On va essayer encore de danser la deuxième danse. C'est Mutuashi, que tu as appris avec Mamou National. Ok, alors, vous connaissez ce rythme? Tu me donnes ça, je danse. Le rythme est malou, j'ai pas malou dans ma tête.
Ding, 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 Ouais, ding, ding, dépose ding. le micro. Hein. Ouais. On dit que vous... Dun, 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 ben, dun, dun. Dun, 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 ben, dun, 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 ben, dun, 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 Merci la patronne, merci, tu peux récupérer tes chaussures. Voilà, j'espère que cet extrait des danses a fait énormément plaisir. Avec Rob, à Saoulé Bungansimi, mon ami, et je pense aussi comme ça à celui qu'on appelle depuis l'Angola, hein, Patrick Difouma, donc Massanangai, Paulo Tudi, le sénateur. Oh, Moutunayo, Rodrigo Mayembe également. Je pense à mon ami Emma Sonangol, qui se trouve à Lyon. Emma Sonangol de l'Angola, mais Mikola Akoma à Lyon. J'ai retrouvé la Mamou, félicitations, c'est bien. Merci. T'as bien dansé. Est-ce que la première fois que tu avais dansé devant Mamou National, est-ce qu'elle t'avait apporté quelque chose d'autre pendant que tu dansais? Est-ce qu'elle était venue vers toi et t'a dit non, ça tu le fais bien, mais il faut le faire comme ça? Elle t'avait dit quelque chose? Ah, ben non, avec elle, ce n'est pas la blague. Tu ne vas pas venir là-bas chez elle et dire que moi, je connais faire quelque chose. Mais non, tu ne connais pas. Elle a dit non. Et toi, ce n'est pas comme ça. Pas la main comme ça. Bon. Mais bouge. La précision. Ouais. La Là, précision. c'était l'école. Là. École. En parlant de l'école, on avait également... En parlant de l'école, je suis tombé sur une vidéo de toi et Fally. Vous avez fait votre recherche. J'ai tombé sur une vidéo de toi et Fally aux États-Unis. Mais quelle exhibition! Mais tu étais plein des dents. En fait, c'était quoi le problème en fait? Tu avais peur de Fally parce que Fally aussi il danse. Parce que chez nous, il y a des danseurs. Il y a Fabregas qui danse bien. Il y a Héritier qui danse d'air grave bien. Il y a Fally, n'en parlons pas. Il y a Ferré, même on peut même plus citer Ferré. C'est déjà voilà. Mais devant Fally, vous avez, je sais pas, c'était quoi en fait? Vous avez tout donné. Bon, ça, ce n'est pas tout donné. Ah ouais? Quand je donne, je donne. D'accord. Ça, c'était la scène. Il y a une différence. D'accord. La scène, les moments pour faire les shows, et voilà, je suis vraiment, c'est pour cela que les gens m'appellent Eto. D'accord. Ils disent qu'à chaque fois je rentre, Tu marques. Oui. Ah, Eto, je rejoins au Camerounais le plus puissant. Je voulais pas faire cette comparaison ou faire cette jonction. Non, mais ce n'est pas tu moi nous as qui ramené là-bas. Ce n'est pas moi qui ai choisi. David Eto, salutations à toi, frère. Tu diras salut. Bonjour au grand frère Samuel Ce n'est Eto. pas moi qui avais pris les noms. On m'a donné ça. Eto. Oui. D'accord. Et je dis, mais c'est qui Eto et pourquoi? C'est le Camerounais le plus puissant. Et quand j'ai vu ça, je dis, ok, bon. Ça reste. Ça reste. Ouais. Sans nul doute, ça reste. Ça reste. D'accord. Et voilà. Et avec Fally, c'était... Ok, avec lui, déjà, il a joué à New York, Symphony Space. C'est nous, moi et mon ami Nkumu Katalai Diallo, qui m'avait invité là-bas pour faire la ouverture. Et j'avais dansé la danse traditionnelle. D'accord. Et finalement, j'étais là, j'ai regardé le spectacle, Fally, il est là, il danse et tout. Il est en train de vraiment chauffer les choses. Et c'est son ami Bibi Lamour qui me pousse. Bibi Lamour. Oui, Bibi Lamour. Bibi Salut. Lamour. Et il me pousse comme ça. J'ai dit, mais je ne veux pas, non, pas avec lui. Parce que lui, si tu vas danser, encore je répète, si tu vas sortir là, il faut vraiment... Bien danser. Attaquer. Il faut attaquer. Et finalement, j'écoutais la musique. Et, bon, quand j'écoute la musique, je pars. Je m'en fous de qui est là. Et j'ai dansé juste un petit peu. Il dansait avec moi un peu. Il était là dans les jeux de loqueto qu'il lui fait. Et moi, j'ai dansé. Il t'a regardé. Il avait... Oh, elle. Et finalement, l'histoire avec lui, c'est un peu intéressant. Parce que j'avais fait sa connaissance en 2008. Ok. Ça date. Au pays ou à l'extérieur?
À New York. À New York, Parce que d'accord. lui, il partait là-bas depuis longtemps pour vraiment faire son truc. D'accord. Pour laisser Ses empreintes. Voilà. Ok. Ça commençait depuis longtemps. Mhm. Et il voulait faire un spectacle à l'Apollo Theater. Mhm. Et il cherchait des danseuses. On m'avait choisi moi et quelques autres. Nous sommes arrivés là-bas où il était. Il a fait comme ça. Et ne sait pas danser. Ça, c'est Fally. Oui. Et on m'a dit, OK, bye. Je n'ai même pas bougé. Je n'ai rien fait, moi. Mais il m'a juste, je ne sais pas danser. J'étais en collège, je ne sais pas danser. On verra ça. Et c'est quand j'ai commencé à faire mes voyages pour vraiment apprendre. D'accord. Parce que maintenant, quand les gens disent, ah, je ne sais pas danser. T'as là. Zéla. T'as là. Je vais te montrer. Ok. Et c'est parti comme ça et Oui, voilà, oui, c'était oui. bien. Oui. Voilà, on va parler de ce qui arrive, c'est ce qui va arriver. On va maintenant parler de l'album, un maxi single qui doit normalement arriver. Normalement, ça va arriver quand et ça va porter combien de titres normalement? OK, déjà, j'ai une chanson que je suis en train de travailler avec la grande chanteuse Mégé 30. Ok. Voilà, salut Mégé 30. Merci beaucoup. Je voulais commencer Déjà, j'ai dansé pour plusieurs artistes. Mais je voulais faire avec la carrière musicale mon première collaboration avec une femme. D'accord, ok. Et c'est elle que moi j'avais choisie. Mais j'ai 30. Oui. On ne s'est pas connus avant ça, mais j'ai fait toutes mes démarches pour la trouver. D'accord. Et elle a accepté. Et on est en train de travailler ça. Mais pour les maxi singles, je pense pour l'année prochaine. D'accord. Parce que je voulais refaire une remix de Tobina. D'accord, ok. Les chansons que j'ai déjà sur les Sorties, oui. Voilà, avec des nouveaux. Peut-être quelque chose de 8. 8 chansons? Oui. D'accord. Ça serait un Ouais. album, hein. Moi, je l'appellerais un album. Déjà, 8 chansons, c'est déjà un album. Ok. On va l'attendre l'année prochaine. Oui. Ça sera programmé pour l'année prochaine. Oui, parce que ça prend du temps. D'accord. Voilà, Bah ça oui, prend du préparer, temps. écrire Préparer. des chansons, Ben oui, oui. réaliser des clips Ouais. et tout ça. Les clips là, oui. Ça prend Parce du que temps. chaque clip doit vraiment apporter quelque chose. Ouais, qui avoir va- une expression. Voilà, qui D'accord. va soutenir la musique. La musique, ok, c'est bien vu. Oui, oui. Mhm. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission à Poutuléo. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. J'aimerais que vous puissiez adresser un message à tous vos fanatiques, aux téléspectateurs qui suivent également Poutuléo, et même à vos amis Facebook. Hein, parce que Oui. vous avez plein d'amis Bon, Facebook. moi, je ne dis pas des fanatiques, moi, je dis la famille. Parce que même quand j'étais allée au Congo, tout le monde, ils étaient là pour me protéger, pour me donner des conseils, même des gens qui ne me connaissent même pas, qui ne m'ont jamais connu. On m'envoie des petits messages pour me donner des conseils. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause de vous. Voilà, et je vais beaucoup travailler. Je vais toujours garder qui je suis pour, quand je dis que à les étrangers, à les gens de partout, quand je parle de Congo, à chaque fois que vous écoutez, comme moi je parle, vous soyez fiers que cette femme qui vient d'étranger, elle aussi, elle est fière d'être congolaise et parler de Congo et être une femme africaine. Je dis merci beaucoup à vous et merci à tout le monde, mes amis, toute la famille. Sans ma famille, ce n'est pas possible. Et La famille est sacrée. oui, et c'est Dieu qui connaît mon chemin. D'accord. Je dis merci à Dieu parce que voilà, finalement, mais ça a commencé avec des petites vidéos de danse. Moi, avec des drapeaux comme ça, habillés, tenues africaines, en train de danser la chanson de Fabriga, c'est pouf, ça a explosé. Voilà. Je dis merci à tout le monde, merci à Dieu. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous. Et à ton équipe pour Merci. me recevoir. Merci. Voilà. Voilà, C'est c'est gentil. comme je venais de dire tout à l'heure, c'était le plaisir était le nôtre bien sûr de te recevoir sur ce plateau de Poutuléo. Sache que si tu es sur Paris, notre plateau sera toujours ouvert pour toi. Le contact, on va le garder. Et je dis comme ça merci à toute l'équipe. Je pense de très loin à Ali Salah et à mon ami Michel Kombe. Donc je salue aussi Michel
Kapanga, là, depuis les États-Unis, grand frère. Bon séjour sur Paris. Merci à toi. Roger Montou. Roger Voilà. Montou. Merci à Charlie Kapinga. Merci à toi, Beauté Image. Merci de nous assister. Merci à Guilain Ngansebe et des très loin. Je salue aussi Esaïe Kitoubou. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission en Poutouleo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes chez nous. Au revoir.